Et Monique nous demande donc si on peut rappeler les aliments autorisés lors d'un régime sans résidus précédant un examen de coloscopie. Est-ce que les yaourts, les biscottes et le riz sont permis? Alors peut-être que comme Monique, vous devez passer un examen de coloscopie. C'est un examen qui n'est pas évident, que les patients appréhendent souvent et le régime à suivre quelques jours avant peut sembler contraignant. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de tout bien vous simplifier au maximum et puis de vous rassurer. Alors on va rappeler que la coloscopie, c'est l'examen qui est réalisé par un gastro-entérologue. Cette coloscopie est faite sous anesthésie générale. On va introduire par l'anus une caméra qu'on appelle un endoscope. Et le but, du jeu de la manœuvre, c'est d'aller examiner le rectum, le côlon gauche, le côlon transverse et le côlon droit à la recherche d'une anomalie quelle qu'elle soit. Ça peut être un polype, un cancer ou alors des signes de maladie inflammatoire du tube digestif. Vous savez, dans la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Voilà, et durant cet examen, l'objectif, c'est que l'intestin soit propre pour que le médecin voit bien la muqueuse. On va le voir là sur cette image pendant cet examen. L'idée, c'est qu'il n'y ait ni résidus d'aliments, ni de sel, ni d'air, d'où le régime qu'on appelle sans résidus, nécessaire pour avoir les intestins vides. Régime qui doit débuter 3 jours avant la coloscopie. Oui, alors pendant ces 3 jours, voici ce qu'on ne peut pas manger. En gros, ce sont tous les aliments qui contiennent des fibres. Donc les légumes, les fruits, les graines et les céréales. Donc effectivement, pour la question, les biscottes, non. Là, ça ne sera pas bon. Vous aurez enfin l'excuse parfaite pour dire non, par contre, aux épinards et aux choux de Bruxelles. Et on évitera tout ce qui est plat en sauce, friture et en général ce qui est trop gras. Côté boisson, pas de boisson colorée type grenadine et pas d'alcool, surtout le vin. Donc, Monique, elle nous parlait des biscottes et du riz, c'est non. Alors, les biscottes et le riz blanc, voilà. Si, c'est autorisé ça. Oui, biscottes et riz blanc, c'est autorisé, pardon, effectivement. Puisque... Vous avez dit non tout à l'heure. Oui, j'ai dit non tout à l'heure. Non, pardon, Monique, je vous embrouille, c'est bon, vous pouvez. Oui, elle peut manger des biscottes et du riz. Biscottes, riz blanc, viande, poisson, pâte blanche, œufs et produits laitiers, c'est bon. Côté boisson, on peut boire du café ou du thé, de l'eau plate et des tisanes. Et puis, il faut, dans la préparation du côlon, utiliser un laxatif, en fait, pour le purger. Et c'est là que c'est pas forcément très agréable pour les patients. Exactement, et c'est aussi important que l'alimentation pour que l'examen se déroule bien. À nouveau, c'est pour avoir une bonne visibilité. Donc, vous allez boire une solution laxative la veille et le matin de l'examen. En tout, on boit 2 à 3 litres dans les 24 heures qui précèdent. On va aller à la selle de nombreuses fois. Et à la fin, ça va devenir totalement liquide. Et le problème, c'est que si on ne suit pas ces recommandations, c'est que les médecins risquent de ne pas bien voir lors de la coloscopie et il faudrait tout recommencer. Donc, ça serait quand même dommage d'avoir fait tout ça pour rien. Une fois que l'examen est fait, on va éviter l'alcool et les plats très gras, mais on peut remanger quelques heures après. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, Monique, et on vous souhaite bon courage. Eh bien, merci de toutes ces explications. On passe à notre dossier du jour. Ils sont nos pires ennemis de l'été. On vous parle maintenant des moustiques. Alors, quelles sont les solutions les plus efficaces pour les faire fuir? Que faire en cas de piqûre? Comment se protéger efficacement contre la dengue ou encore le chikungunya? On répond à toutes ces questions avec un spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Areski Izri, parasitologue et entomologiste médical à l'hôpital Avicenne de Bobigny, c'est en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler des moustiques. Je me permets un petit tour de table. Est-ce que vous considérez avoir une peau à moustique, Rime? Ah oui, si j'ai un voisin, il ne va pas être piqué. Moi, direct, je le suis. C'est pour vous. Benjamin. Oui, je suis dans la famille qui a plein de boutons l'été. C'est épouvantable. Il m'adore. C'est terrible. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une inégalité. On n'est pas tous égaux face aux moustiques. Non, certains ont des peaux à moustiques. J'ai l'impression que les... Et vous, Jimmy? Oh oui, je me fais canarder, mais c'est surtout les enfants qui prennent. J'ai l'impression les femmes enceintes. Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce qu'il y a des peaux ou des groupes sanguins à moustiques? Il n'y a rien de démontré à ce sujet, mais bon, si on a Rime à côté, donc on est déjà bien protégé. Ce sera la première protection. Alors c'est vrai que ces piqûres, elles sont absolument insupportables parce qu'elles sont responsables de démangeaisons. Mais on oublie surtout que le risque principal avec les moustiques, c'est qu'ils peuvent transmettre des maladies. Et oui, le moustique est le premier tueur d'hommes, en fait, devant tous les autres animaux. Hein. Donc avec plein de maladies, des maladies virales, des maladies parasitaires, et puis des vers éventuellement qui sont transmissibles. Donc vous dites que c'est l'animal qui tue le plus d'hommes, c'est dans le monde. En France, on en est pas dans là. le monde. Donc il y a plein de maladies qu'on voit normalement à l'étranger, mais qui sont en train d'être importées en France, en fait. Parce que moi, je suis désolé, mais il y a 20 ou 30 ans,
le moustique, ça ne donnait que des boutons et on n'entendait pas parler de ces maladies qui sont désormais chez nous, comme la dengue, le chikungunya. C'est vrai qu'on a fait une réunion en 1998, c'est déjà vieux, hein, où on parlait de la remontée des maladies tropicales vers le nord vers la France, hein, le nord de la France. Et ça arrive maintenant, nous y sommes en plein dedans. Donc on a la dengue qui arrive, on a le Zika qui arrive, on a le chikungunya, même si on n'a pas encore de Zika autochtone, on en a quand même qui arrivent régulièrement, sans compter d'autres maladies transmises par les moustiques. Alors, on va vous faire un petit récapitulatif, justement, avant d'aller en détail, de ces maladies qui peuvent être transmises par le moustique et comment elles peuvent vous transmettre la maladie. Donc, on a parlé de la dengue, de Zika, on a le chikungunya, la fièvre jaune, le paludisme ou encore la fièvre du Nil. Alors, comment ça se passe? On part normalement d'un moustique qui a été contaminé par un virus et qui va transmettre l'agent infectieux à une personne en le piquant et la personne devient malade. Sauf que cette personne, lorsqu'elle a des symptômes, elle va devenir contagieuse pour le moustique qui, dès lors qu'il va piquer la personne, va lui-même se contaminer et transmettre la maladie aux autres personnes. Et c'est comme ça qu'on arrive avec certaines épidémies. Ce n'est pas contagieux entre les hommes, mais le vecteur principal, c'est ce moustique. Et c'est comme ça qu'on a vu, notamment, on parle de dengue en France, de chikungunya. Comment on explique c'est quoi? C'est un moustique particulier qui transmet ça? C'est le moustique tigre? Alors pour la dengue et le chikungunya, c'est le moustique tigre, c'est-à-dire le moustique qu'on appelle Aedes albopictus, qui est maintenant bien implanté en France depuis le début des années 2000. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui voyagent et qui attrapent la maladie dengue ou chikungunya sur les îles notamment ou ailleurs, la Réunion, la Guadeloupe pour nous hein, en France. Et lorsqu'ils viennent et que pendant qu'ils sont ici en France, ils ont le virus dans le sang, ça ne dure pas très longtemps, quelques jours. S'ils sont piqués par le moustique tigre, ce moustique est contaminé et ensuite ce moustique, quand il va piquer quelqu'un d'autre, il peut lui transmettre la maladie. Voilà pourquoi maintenant on a des cas autochtones, des cas transmis en France de ces maladies. Christophe? Oui, moi j'habite Strasbourg et le moustique tigre est partout. On est dévoré par le moustique. Alors en plus, c'est toute la journée. Moi je pensais que les moustiques c'était que le soir. Ouais, Mais alors là, le moustique tigre c'est toute la journée. Donc c'est assez terrible avec des cas de chikungunya quand même. Donc c'est assez fou. C'est normal, c'est quoi? C'est le changement climatique qui fait qu'il survit, il pique toute la journée ou c'est carrément ce moustique qui n'a pas de période pour piquer? Alors le changement climatique a favorisé l'arrivée de ces moustiques ici et leur prolifération un peu plus souvent que par le passé. Mais il y a, si vous voulez, deux catégories de moustiques. Ceux qui piquent dans la journée, c'est justement le cas du moustique tigre qui pique tôt le matin et puis en fin de journée. Mais en fait, il peut piquer toute la journée lorsqu'il n'est pas au soleil. Hein, s'il est à l'intérieur, il pique toute la journée. Et puis vous avez d'autres moustiques qui piquent plutôt la nuit. Ce sont les culex ou les anophèles. Ceux-là, ils donnent par exemple, on a parlé tout à l'heure de la fièvre de la vallée du Nil. Hein, donc, Et il y a eu des cas en France notamment en plus. Et il y a eu des cas en France, il y a eu quelques dizaines de cas en France, pas beaucoup. Mais quand même, ça peut donner aussi la maladie. Mais le moustique qui transmet la plupart des infections qui nous inquiètent en ce moment, comme la dengue, le chikungunya, c'est le moustique tigre. Et on en a partout en France, parce que pour moi, moustique tigre, c'est un moustique normalement du sud, même pas de la France, c'était sud plus loin. Et là, on a vu du sud de la France remonter, et on en a partout, jusqu'en Alsace, à Strasbourg. Oui, même si tout à fait, au début des années 90, il était déjà arrivé en Italie, hein, dans le Piémont, et puis ensuite, on a guetté son arrivée en France. Il est arrivé dans les années 2000, au début des années 2000, et maintenant, c'est vrai qu'il est remonté jusque tout à fait au nord du pays. Là, pratiquement 90% des régions, des départements sont concernés.